Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre publiée par Frère Joseph Branham sur le site de la Voix de Dieu, le 30 mai 2020. Les aigles se rassemblent. Chère épouse, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Christ est la lumière, et la lumière est la vie. La vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée, et la parole manifestée est la lumière de l'heure. Noé était la lumière à son époque. Il était la parole de Dieu manifestée. Moïse était la lumière de son heure. Qui était-ce? Dieu manifestant sa parole promise à travers Moïse, et Moïse était la lumière. Élie était la lumière pour son époque. Il est venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Il ne tombera pas même de rosée tant que je ne l'aurai pas fait venir. Qui était Jean-Baptiste? Qu'était-il? La manifestation de la parole. Le même Dieu qui a parlé dans la Genèse a dit qu'il y aura la voix de celui qui crie dans le désert, et cela s'est accompli. Il était la lumière de l'heure. Maintenant, l'Ouest a rencontré l'Est. Moïse a dû prendre du sable et dire qu'il y ait des mouches sur la terre. Mais en ce dernier jour, il ne prend rien, seulement la parole. Il dit qu'il en soit ainsi, et ainsi il en est. Il en sera tel qu'il l'a dit. C'est le troisième poule, Dieu vivant dans la chair, confirmant sa parole à son épouse par son prophète, qui parle la parole, qui est la lumière de l'heure. C'est maintenant Dieu, vivant dans toute son épouse, parlant la parole, car il a dit, « Je restaurerai, dit l'Éternel, et nous sommes cette épouse, parole parlée, restaurée. » Il nous a dit qu'il n'y a pas 2 ou 3 lumières, pas 4 ou 5 organisations différentes. Il n'y a pas de groupe d'hommes. Il n'y a qu'une seule lumière confirmée qui va perfectionner son épouse. C'est sa voix prononcée par son prophète. C'est la lumière de l'heure. Sa prière a été exaucée. Citation. Je prie le Père Céleste de laisser ce message pénétrer profondément dans le cœur des personnes présentes et de celles qui l'entendront sur bande, et puisse la lumière venir sur la parole, la semence, et faire sortir chaque semence prédestinée qui a été plantée ici, dans ces différents reflets et organisations. Fin de la citation. Cette lumière a brillé sur nous par l'écoute des bandes, et elle amène à maturité sa semence prédestinée. Comme nous aurions aimé être là quand Nathanaël s'est avancé vers Jésus et que ce dernier lui a dit, citation, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Fin de la citation. Ou quand Jésus a parlé à la Samaritaine et qu'il lui a révélé le secret de son cœur, qu'elle avait eu 5 maris, ou quand la femme qui souffrait de perte de sang a été instantanément guérie quand elle a touché le bord de son vêtement. Mais nous vivons dans un jour encore plus grand que ce jour-là, car il a accompli encore plus en un seul message dans notre jour qu'il ne l'a fait au cours de tout son voyage ici-bas. Le monde croit que nous ne mettons pas assez d'accent sur Jésus et en mettons trop sur un homme, mais au contraire, ce n'est que davantage de Jésus. Au jour de Jésus, on lui a dit, « Nous avons Moïse. » Il leur a répondu, « Si vous connaissiez Moïse, vous me connaîtriez aussi. » Dans notre jour, ils disent, « Nous connaissons Jésus. » Mais si vous connaissiez Jésus, alors vous me connaîtriez aujourd'hui, car je suis, Hébreux 13:8, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous ne reconnaissez pas Jésus pour notre jour, vous avez manqué le programme de Dieu pour notre jour. Citation. Maintenant, ce soir, regardez à l'Écriture à ce qu'elle a promis. Combien d'entre vous, je pourrais vous donner toutes sortes de passages de l'Écriture, mais combien croiront simplement Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier? L'Assemblée dit Amen. Et combien croient Jean 14:12, vous ferez aussi les œuvres que je fais? Vous voyez, combien croient qu'il a promis que ce qu'il avait fait, comme de discerner les pensées du cœur, que ces choses se produiraient de nouveau au dernier jour, juste avant sa venue? Fin de la citation. Quand vous regardez, que vous voyez-vous? Un homme, ou voyez-vous le Seigneur Jésus-Christ se confirmant lui-même,
vivant dans son messager et parlant à travers lui. Ce ne sont pas les paroles d'un homme appelé William Marion Branham, car elles failliraient. Ce sont les paroles de la vie éternelle, prononcées par des lèvres humaines, comme cela avait été promis et prédit dans sa parole. Citation. Maintenant regardez. Ne regardez pas pour voir un ministre, ne regardez pas pour voir un pasteur, regardez pour voir Jésus. Ne voyez pas l'homme, voyez Jésus. Quand vous regardez, voyez-le. Si je pouvais vous aider, je le ferais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous aider, je ne suis que votre frère, mais lui, il est votre Seigneur. Regardez à lui et croyez. Fin de la citation. Si vous regardez et que vous croyez que c'est Dieu, pas un homme, qui vous parle directement, alors dimanche sera une journée mémorable pour vous, car la parole de Dieu sera manifestée devant vos yeux. Citation. Elle circoncit, elle enlève le doute, elle enlève la maladie, et elle apporte une délivrance parfaite. Le Saint-Esprit descend sur ces gens et leur donne la puissance de la foi pour croire que la présence du Christ omnipotent est ici, maintenant. Fin de la citation. La parole de Dieu peut-elle faillir? Jamais. Alors je vous mets au défi de croire quand Dieu parle par son 7e ange messager en disant, citation, « Je condamne toute maladie, je condamne toute infirmité, je condamne toute incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, puisse le Saint-Esprit honorer ce que j'ai dit, envahir ce bâtiment et délivrer chaque personne qui est dans la présence divine. » Fin de la citation. Nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin si nous pouvons croire que c'est Dieu qui parle directement à son épouse, comme il l'a promis. Alors demandez ce que vous voulez et vous le recevrez alors que nous nous unirons et que vous tournez les regards vers Jésus dimanche à 10h, heure de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, prêché le 29 décembre 1963. C'est signé Frère Joseph Branham.